Un post LinkedIn avec une image qui critique la chose Ah sous ouais. couvert d'écologie, combien ce post a coûté, écologiquement parlant? J'ai fait une chaîne de mails Ouais. parce que vraiment les gens, ils C'est sont ça. trop débiles, ils font, des trucs C'est avec ça. l'IA, oh là là! Et cette fois-ci, avec Mika, on a décidé de parler un petit peu de, Gen AI, notamment parce que, bah, je pense que tout le monde l'a vu, hein, il y a eu beaucoup de trends à ce propos. Il y en a 2 principales là qu'on voit récemment. Il y a à peu près 1 mois, c'était la trend autour des Ghibli, donc des gens qui disaient à ChatGPT: «Yo, transforme-moi en un personnage de Ghibli». Et là, depuis 1 ou 2 semaines, c'est, le starter pack, donc c'est-à-dire, se transformer en petit bonhomme avec ses petits objets. Mika, c'est super intéressant quand même, c'est top, hein, de pouvoir faire ça, vraiment, on Ah on ouais, adore. ouais, super, hein, super. Non, mais alors j'ai toujours un sentiment ambivalent là-dessus. Alors, je n'ai pas suivi cette trend, même de manière masquée. Alors, moi, je suis un très mauvais public et client de ça, étant donné que les trends, les réseaux sociaux, toute la marchandisation sur les réseaux, ça me touche relativement peu parce que je ne fais pas mon commerce sur les réseaux en fait. Je fais pas mon business dessus. Donc je l'utilise pour faire de la veille, pour rigoler un peu, pour partager, etc. Mais fondamentalement, demain X, LinkedIn ou je ne sais quoi tombe, ouais, ça me change pas grand-chose. Par contre, pour autant, il y a quand même pas mal de choses intéressantes là-dedans. Et ça rebrasse tout ce qui est bah, justement son rapport à l'art, à la culture, à la création, à l'imagination, au droit d'auteur, à l'éthique, et aussi la dernière trend sur les starter packs, un peu à la marchandisation des gens. Parce que alors, moi, ça m'a fait marrer, voir des gens foutus dans des pochettes cadeaux figurines. C'est vraiment l'allégorie de la marchandisation des gens. En fait. Moi, ça m'a fait sourire de voir ça. Donc, voilà. Moi, je vois faire. Ça m'interroge, ça me questionne. Pour autant, ceux qui le font, ils le font, ils font ce qu'ils veulent. Si derrière ça leur génère des soucis, bah ça leur génère des soucis. Moi, de mon point de vue, je laisse jeunesse se faire. et puis, euh, et puis on verra bien ce qui en ressort. Voilà, je suis pas forcément ni critique ni waouh. Toujours faire attention quand même, notamment vis-à-vis de Ghibli. Alors, droit d'auteur, pas droit d'auteur, choses dérivées, des propos qu'on prête à ces personnes-là. Bon, il y a toujours aussi pas mal de news, de fake news et de poncifs derrière tout ça sur de la consommation. Je pense qu'on va revenir précisément sur ces sujets-là. Mais voilà, moi j'ai un Mmh. avis assez ambivalent là-dessus. Ni pour, ni contre. Toujours un peu entre les deux, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc évidemment, on va parler un petit peu de consommation, je pense, en premier, puis ensuite éventuellement aux droits d'auteur et à la propriété intellectuelle. Ouais. Et du coup, ça rejoint en effet un commentaire de Pixamu dans le chat. Au JT de 20h, ils ont parlé, on comparait les data centers à une grande consommation d'eau. Et en fait, c'est assez vrai. Il y a un truc qui est légitime, c'est que ces data centers dans lesquels tournent les chats GPT, par exemple, que ce soit pour l'entraînement ou pour l'inférence, vont avoir une consommation générale assez grande. Une consommation, premièrement, en ressources primaires, c'est-à-dire, bah, faut créer des cartes graphiques, faut les acheter. Mm. Donc en fait, il y a des gens qui vont produire ces cartes graphiques, donc du coup, qui vont aller miner des métaux rares, par exemple, pour pouvoir créer ces cartes graphiques et les envoyer derrière dans les serveurs d'OpenAI. Donc il y a une première consommation. Puis ensuite, il y a une consommation d'électricité. Notamment quand on est dans des data centers qui sont en Amérique, le mix énergétique américain est pas forcément le plus merveilleux du monde. On va pas forcément parler de politique, mais on sait très bien que Trump, par exemple, a une politique autour du coil, autour du charbon, qui est certaine, et donc du coup, le mix énergétique aujourd'hui américain est particulier, et dans lequel on peut estimer qu'une certaine partie n'est pas forcément très très saine pour l'environnement. Et puis, troisième élément, c'est la consommation d'eau. Pourquoi consommation d'eau? Bah, tout simplement parce que dans les data centers dans lesquels sont tournés les chats GPT et autres euh,
je sais pas, il y a quoi d'autre? Il y a Midjourney par exemple qui fait ça, il y a une suite. Bref, c'est dans tout cas une consommation électrique. Ah, j'ai bugué. Non, c'est bon, c'est revenu. Non, Ouais, mais ça l'a gouillé un peu, mais ça va nous revenir. Ok, bon bah attendez. Bah en fait, dans tous ces data centers, il y a une consommation électrique qui amène donc du coup une surchauffe de ces composants. Et cette surchauffe, il faut la compenser par un système de refroidissement qui est efficient. Et ces systèmes de refroidissement, aujourd'hui, sont faits via ce qu'on appelle du water cooling. Donc du coup, on fait passer dans des tubes de l'eau, et donc du coup, ce qui vient refroidir finalement les composants électroniques qui y sont collés. Ce water cooling, c'est un système dans lequel, évidemment, on utilise de l'eau, notamment en circuit fermé. Ça, c'est un truc sur lequel les médias généralistes ont un peu du mal parfois à comprendre. Alors oui, on consomme de l'eau pour refroidir un produit, sauf que l'eau, elle va revenir après et elle va refroidir à nouveau ce produit. Donc on a une consommation en eau qui est certaine, qui n'est pas non plus dans l'ordre qu'on nous vend régulièrement autour de chaque requête, c'est 10 litres d'eau, machin. Bon, on y va un tout petit peu mollo. Troisième élément quand même qu'on peut un peu citer en termes de consommation, c'est la consommation, l'usage finalement de ces produits implique une usure de ces produits qui va amener à être encore une fois reconstitués. Je cite par exemple pour Ghibli, il y a eu un surplus d'usage finalement de ces Gen AI pour pouvoir constituer des images de Ghibli, ce qui a entraîné les serveurs de chez ChatGPT à cramer, littéralement. Donc du coup, ils ont dû les remplacer et évidemment augmenter en plus leur capacité de production parce qu'ils ont fait face à un arrivage massif d'utilisateurs qui avaient envie absolument de se transformer en petits personnages de Ghibli. Bref, tout ça implique évidemment qu'on doive se poser une question éthique sur notre propre usage. En tout cas, moi je pense que c'est ça aussi politiquement ce que ça veut dire, c'est que quand on fait quelque chose, finalement, on sait qu'il y a des conséquences à tout ce qu'on fait. On sait que tout ce qu'on fait va amener ou bien un enrichissement d'une personne qu'on ne souhaite pas, ou bien une consommation que l'on ne souhaite pas inexcessive. Bref. Et in fine, plutôt que de faire instantanément une image parce que c'est gratuit, parce qu'on peut le faire, peut-être se poser la question de qu'est-ce que ça implique, éventuellement environnementalement parlant, par exemple, dans ce cadre-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête quand vous réalisez une action sur l'IA? Ouais. Bah, justement, à ce propos, j'aimerais aussi revenir. Alors, je vais faire un petit focus sur l'eau. Parce que c'est surtout ce qu'on a vu dans les médias, notamment. C'est tu génères une image, ça consomme X litres d'eau. Effectivement, comme tu l'as dit, quand on commence à regarder ça, il faut tout regarder. On parle de consommation d'eau, mais d'où elle vient cette eau? Qu'est-ce qu'est cette eau? Qu'est-ce qu'elle devient cette eau? Est-ce qu'elle disparaît? Est-ce que c'est de l'eau qui est perdue à tout jamais? Et souvent, on commence à confondre consommation, gaspillage, perte. On met tout ça en même temps et on balance. Voilà, l'IA, c'est mauvais parce que ça consomme de l'eau. Plusieurs questions à se poser. Et cette eau, elle provient d'où? Est-ce que c'est de l'eau potable? Quand vous prenez une douche ou que vous tirez la chasse dans vos WC, ici, je parle en France, plupart en France, quand on tire la chasse, par exemple, c'est de l'eau potable qui est utilisée. Est-ce que aujourd'hui, si je prends pas ma douche et que je tire moitié moins de fois la chasse d'eau, ou que j'utilise les deux modes des chasses d'eau quand elles sont un peu évoluées, est-ce que j'ai le droit de générer une image Ghibli, du coup? Comment on commence à compter? Parce qu'au final, l'eau que je vais économiser quelque part, en plus de l'eau potable, donc j'y prête peut-être une importance encore plus haute que de l'eau qu'on aurait pompée, mais qui n'est pas propre à la consommation. Voilà, en fait, c'est un sujet, juste en citant ces petits points-là, on se rend compte que le sujet, il est infiniment plus complexe que comment il nous l'est amené de prime abord sur les réseaux, dans les médias, en discussion, même des fois en 1v1. Et là, on pourrait passer 3 heures à en parler. Juste pour répondre à ta question, Cyril, effectivement, je fais attention, dans la mesure du possible, dans la mesure où j'y pense. Mais parfois, non, je fais pas spécialement attention. Bon gré, mal gré. En tout cas, c'est quelque chose auquel je pense, mais à chaque fois que je me reproche ou qu'on me reproche un fonctionnement, j'essaye quand même de regarder qu'est-ce qui a déclenché ce comportement, comment je peux éventuellement l'équilibrer. Voilà, il y a vraiment pour moi une démarche de fond plus que les fameux poncifs
qu'on retrouve, c'est les mêmes poncifs qu'on retrouvait avant, déjà avec l'IA, avant la blockchain, qu'on a retrouvé avec la blockchain et qu'on retrouve aujourd'hui avec l'IA Gen. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention, mais il faut éviter de tomber dans l'autre extrême de ok, bah tout le monde revient à l'âge de pierre, et encore, on va trouver des moyens, les cailloux, faut pas les manger, les minéraux, faut faire attention. Ok, tout système consomme. Pour moi, la consommation, c'est pas spécialement la problématique. Pour moi, c'est plutôt l'efficience et le gaspillage, les vrais enjeux. Un système, ça consomme, c'est normal. Nous, on consomme. On a besoin de manger, on boit de l'eau, machin, voilà. Nous-mêmes, on consomme. Voilà. Donc, derrière, quelle efficacité on met sur cette efficience on met sur cette consommation. Pour moi, le sujet, il est plutôt là. Tu vois, j'aime bien la réponse de Consulting Phil dans le chat qui parle de générer un chiffre de poids énergétique. Alors, je sais pas si c'est un chiffre de poids énergétique, mais en fait, faire de l'éducation sur ce genre d'outils et savoir exactement, par exemple, quelles sont les implications là-dessus en termes environnementaux. Et ça, c'est pas facile à calculer ce score. Hein. Tout à fait. Mais de manière générale, tu vois, même sur d'autres sujets que juste l'IA, comme tu as dit, blockchain, Internet, et puis même, je sais pas, prendre le les bus, banques, ouais, tout. prendre sa voiture pour aller chercher du pain, avoir vraiment des informations claires et assez facilement accessibles sur qu'est-ce que ça implique énergétiquement parlant et environnementalement parlant. C'est comme les poncifs, juste le dernier truc. Un post LinkedIn avec une image qui critique la chose sous couvert d'écologie, combien ce post a coûté, écologiquement parlant? J'ai fait une chaîne de mail parce que vraiment les gens ils sont trop débiles, ils font des trucs avec l'IA, oh là là. On peut aller loin dans le truc. Et ce live aussi, évidemment, consomme. Virgile, il y avait un autre sujet, on l'aborde en 1 minute, histoire de pouvoir passer ensuite à la DeFi, et en fait, on aurait pu en parler pendant 1 heure, mais il y a le sujet autour de le droit d'auteur et puis la propriété intellectuelle. Toi, tu en penses quoi, par exemple, avec Ghibli? C'est vrai qu'un des trucs qui revient, c'est Miyazaki qui parlait déjà il y a des années du fait qu'il détestait l'IA. Que pour lui c'était la mort de l'intellectualisme, et d'un autre côté aujourd'hui c'est un outil qui est donné à tout le monde et qui pioche notamment dans ces données-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un petit truc à dire dessus? Alors, c'est vrai que tu fais très bien de soulever la question parce que on en avait parlé dans la newsletter d'Alira qui a été postée il y a quelques semaines. Alors, plusieurs choses à dire. En fait, c'est vrai que Hayao Miyazaki, qui est à l'origine du studio Ghibli, il s'est exprimé à ce sujet. En fait, il y a quand même une certaine remise en contexte qui est nécessaire. C'est que c'est la citation sur le fait qu'il était dégoûté de l'IA. Ça, c'est une citation qui vient d'un documentaire qui a été publié en 2016. Donc, où en fait, Miyazaki devait réagir à une technologie qui avait en gros, cette technologie, elle n'avait pas grand-chose à voir avec celle qu'on utilise aujourd'hui. Ensuite, bon, faut savoir que certes, le studio Ghibli a défendu l'importance du travail manuel et artisanal, mais pourtant, ils étaient absolument pas réfractaires à l'idée d'utiliser des nouvelles technos. En fait, c'est même si, ils ont progressivement intégré des techniques numériques dans son processus de production. Et ce que je trouve un peu dommage, surtout sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y en a qui prennent Hayao Miyazaki au premier degré. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que l'IA ne doit pas du tout être utilisée et qu'on doit rester au style graphique. C'est-à-dire comme à la bonne époque. Mais en fait, c'est un peu passé à côté du message du studio Ghibli. Tu vois, c'est que le studio Ghibli, il a toujours voulu utiliser la technologie au service de la vision artistique et pas l'inverse. Après, voilà, concernant l'IA, ça soulève d'autres questions. Tu vois, quelle est la limite entre l'assistance et la substitution dans l'utilisation de l'IA? Comment tu fais pour distribuer les revenus générés par l'IA de façon équitable? Parce que faut bien se dire que dans l'IA, on rémunère énormément les développeurs, mais les gens qui génèrent de la donnée, ils sont complètement laissés de côté. Suffit de voir tous les scandales avec les droits d'auteur, tu vois, concernant l'utilisation de l'IA. Et pour moi, c'est beaucoup plus pertinent de se poser ce genre de questions plutôt que de chercher à éviter l'IA à tout prix. Donc voilà un peu mon avis sur la question.
Et ouais, bah, je voulais juste un petit peu compléter avec notamment les starter packs. Moi, il y a un truc, je suis pas mal de gens sur Instagram, d'artistes ou quoi, et je voulais juste vous présenter 2-3 petits trucs. On vante évidemment le problème des IA comme étant un potentiel meurtre finalement de l'activité artistique et culturelle, puisque maintenant en fait on peut tout remplacer par de l'IA pour de la création visuelle. Et il y a un mouvement évidemment No AI qui se crée autour de pas mal d'artistes. Là ici, je cite un article de Créapils dans lequel on voit ici Pénélope Bagieux, Xeta, Bruno Graffer et ce genre d'auteurs et d'artistes qui ont fait leur propre starter pack en fait à la main. Et pour rappeler que en effet, il y a des artistes qui sont capables de faire ça. Si à un moment donné vous avez une considération de la création artistique comme étant quelque chose qui doit être gratuit et disponible pour tous, très bien, mais il n'empêche qu'il y en a qui en font leur métier et qu'il faut éventuellement soutenir si vous trouvez leur travail intéressant. Et en fait, dans tout ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que beaucoup d'artistes sont aujourd'hui contre l'IA. Sont-ils contre l'IA parce que, en fait, ça les touche directement pour une fois et comme d'autres métiers ont tous été à un moment transformés par le numérique. Je pense à des métiers de l'industrie, je pense à des métiers comme le développeur, dont je fais partie, qui se fait complètement détruire aussi par l'IA, ou en partie transformer plutôt que détruire. Quelle est la part d'ego, quelle est la part de sentiment réel et légitime? On peut se poser la question. Peur. Quelle est la part de peur aussi, exactement. Bref, il y a énormément de sujets. En revanche, c'est 13h05. Je suis désolé, on a pris 5 minutes de retard. Et on va du coup devoir passer au sujet DeFi. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir été avec nous.